Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous allez pouvoir utiliser les diapositives pour votre travail à la maison. Donc comme on vous l'a montré dans la vidéo de présentation du site, pour aller chercher votre travail, vous allez dans Assignment sur le site. Et par exemple, là, je vais aller dans CM1 français. Donc CM1 français, ici, je vais avoir le travail rangé par semaine. Donc ici, 1er septembre 2020, c'est le travail qui correspond à aujourd'hui, mais il n'est pas à faire aujourd'hui, il est à faire pour le 3 septembre. Vous pouvez le faire après la classe, pas avant, et il est à faire pour le 3 septembre. Donc là, une fois que je suis sur cette page, je vais cliquer sur le petit bouton ici, et j'arrive sur la diapositive. Donc une fois que je suis sur la diapositive, je vais la faire défiler. Et vous allez voir que là, il y a des petits rappels donc de l'emploi du temps. Ici, notamment, il y a les règles. Donc, comment ça se passe? Je vous ai dit, lis les règles avec tes parents et ne les oublie pas quand tu travailles sur Teams. Les règles à suivre en vidéoconférence sont ici. Regardez, le mot ici est souligné. Quand le petit mot sur la diapositive est souligné, cela signifie qu'il donne accès à un autre document. Voici les règles. Donc, je vous demande de les lire correctement et de bien les suivre durant tout notre travail d'école à distance. Alors ici, vous avez un petit bouton qui est retour. Donc retour signifie que vous allez pouvoir revenir à la diapositive sur laquelle vous étiez précédemment. Donc là, je vais continuer à faire défiler. Donc là, je vous parle du matériel dont vous avez besoin pour travailler à distance, un cahier dans lequel tu utilises toujours la même présentation. Clique ici, vous avez vu le mot ici est souligné, ça veut dire qu'il y a un lien. Et là, cette fois, il y a un lien vers une vidéo. Donc cette vidéo explique la manière dont Nadia et moi-même voudrions que vous présentiez votre cahier. Donc je vous laisserai regarder la vidéo tranquillement. Donc là, si je reviens à ma présentation, de même, je vais avoir un lien ici pour le matériel. Donc vous pouvez cliquer et vous allez vers... Ah, ça y est, elle se met à marcher, la vidéo. Donc, vous regarderez ça tranquillement. Donc, voilà. Ici, vous aurez accès à la liste du matériel en cliquant. Donc, voilà comment ça fonctionne. De même pour le travail. Donc là, vous avez de la géographie. En t'aidant du document, complète le tableau. Du coup, je clique ici et j'arrive sur le document. D'accord? À l'aide de ce document, remplis le tableau ici. J'arrive sur le tableau. Ces documents-là sont téléchargeables. Ça veut dire que vous allez pouvoir y accéder et les imprimer en cliquant sur l'endroit téléchargeable ici. Cela vous met un lien vers un document PDF. Et ce document PDF, si vous avez une imprimante, vous pouvez l'imprimer à la maison et pouvoir le remplir et ainsi faire votre travail à la main. Si ça n'est pas possible d'imprimer, vous faites votre travail dans votre cahier. C'est-à-dire que vous allez écrire les réponses aux questions posées dans la diapositive sur votre cahier. Voilà. Là, je veux retourner sur la diapo de départ. J'appuie sur retour. De même, mathématiques, j'ai ici l'exercice. Je peux le télécharger ici. OK. Donc, j'arriverai sur le document PDF. Donc, si je veux, je peux l'imprimer et écrire directement sur la feuille que je découperai et que je collerai ensuite dans mon cahier. Si je ne peux pas, j'écris les réponses dans mon cahier en regardant la feuille sur l'ordinateur. Je peux, pour certains exercices, je vous ai mis la correction. Donc, faites l'exercice et ensuite regardez la correction. OK? Évidemment, ne regardez pas la correction avant. Ça n'a aucun intérêt. Je pense que vous êtes assez grand pour le savoir. Si vous recopiez seulement la correction, votre travail est complètement inutile. Voilà, donc ça marche à chaque fois comme ça. Réalise une vidéo pour te présenter. Toutes les consignes sont ici. Donc là, on a toutes les consignes. Et si on veut revenir à la diapositive de départ, on appuie ici. Voilà, sinon, vous pouvez faire évidemment défiler les diapositives de cette manière-là, classique. Mais dans ce cas-là, vous verrez qu'il y a moins de logique dans le défilement des diapos. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai expliqué et que cela vous sera utile dans votre travail.